tout à fait. Alors, les bébés en siège, c'est aujourd'hui, tout bébé en siège est pris et la maman est césarisée pour sa naissance. À une certaine époque, on essayait en tous les cas de faire une voix basse, mais maintenant c'est plus d'actualité, c'est trop dangereux, donc on fait une césarienne d'emblée. Alors un enfant qui est en siège, il y a plusieurs sortes de sièges, mais l'enfant en siège, c'est-à-dire c'est l'enfant qui naît, il n'est pas par la tête en fait, donc il passe par le bassin. Donc il est parfois plié en deux. Et la position n'est pas forcément très anatomique, donc c'est très important de relâcher le bébé de façon très douce. Mais ça reste un bébé tout à fait très simple à traiter en fait. C'est pas plus compliqué qu'un enfant normal. L'impact sur le crâne est différent. Donc c'est important pour un enfant qui est né en siège d'aller vérifier le crâne et comment ça se passe au niveau du crâne de façon ostéopathique. Donc en ostéo, on travaille énormément sur la respiration crânienne. Et donc un enfant qui n'est pas né par la tête, donc il passe par le bassin en premier, n'a pas forcément cette impulsion qu'a eu le bébé qui est né en tête première, que donne le bassin, le bassin et la contraction de l'utérus sur le crâne de l'enfant. Donc c'est très important d'aller vérifier justement cette respiration crânienne chez un enfant né par siège, comme un enfant né par césarienne, parce que justement un enfant qui est né par césarienne, peu importe qu'il soit né, qu'il ait la tête en bas ou le reste en bas, le fait de ne pas être passé par le bassin, ça peut avoir un impact justement sur cette respiration crânienne, donc c'est vraiment quelque chose que je vais vérifier.